Bonjour, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je souhaiterais évoquer avec vous la question des unités de compte et donc de l'enveloppe économique du contrat d'assurance. Les Français et les UC sont-ils en train de passer une romance ensemble? C'est la question qui est posée par Olivier Chélan dans son article paru le 30 juillet 2021 sur le site boursier.com. Il remarque que 38% des souscriptions nouvelles se font sur des unités de compte et donc seulement 62% des cotisations nouvelles se font sur du fonds euro. Rappelons que dans les années 80, 90, 2000, la plupart des cotisations allaient sur le fonds euro, plus de 95%. Dans les années 2010 jusqu'à 2020, il y avait une répartition souhaitée par les assureurs et par les assurés, mais largement encouragée par les assureurs, qui amenait à une répartition de 80% UC, 20% de 20% UC, 80% unité de compte. Aujourd'hui, ce que montre Olivier Chélan dans son article, c'est que maintenant, on a une répartition qui est de 62% fonds euro, 28% unité de compte. Alors, comment est-ce qu'on explique cette diminution de la part de fonds euro et cette augmentation de part d'unité de compte dans l'enveloppe économique des contrats d'assurance vie en général? Eh bien, tout simplement, d'une part, le fonds euro est de moins en moins intéressant puisqu'il propose de moins en moins d'intérêts. Ensuite, les marchés boursiers permettent une performance qui est plus intéressante que le fonds euro. Et troisièmement, il n'y a pas vraiment d'alternative aux unités de compte puisque le fonds euro est en baisse et les autres plans ou livrets existants comme le PEL, le livret A, affichent des taux d'intérêt inférieurs à celles des unités de compte. Mais Olivier Chélan montre également que c'est la souscription de plans épargne retraite PER issus de la loi Pacte qui a fait bondir cette collecte. Ainsi, il donne les chiffres suivants. 1,9 million de plans épargne retraite souscrits, c'est vraiment historique, c'est vraiment fait compte tenu de la souscription des contrats d'assurance épargne retraite de manière générale et des plans épargne retraite de manière générale, c'est vraiment une collecte historique, c'est vraiment une souscription historique et toutes les compagnies le disent. Mais 1,9 million de souscriptions pour 21 millions d'euros d'encours. C'est historique sur le plan épargne retraite et c'est ça qui a dopé les unités de compte. Évidemment, notre ami Olivier Chélan n'a pas mentionné certaines mentions que je voudrais vous donner. D'une part, il y a de plus en plus de ventes de contrats d'assurance vie panachés, fonds euro, unité de compte. Avant, vous aviez la possibilité de souscrire des contrats que monosupport euro. Aujourd'hui, la plupart des compagnies vous contraint, en tout cas commercialement, à avoir des unités de compte. La deuxième chose que je voulais dire, c'était qu'il y avait vraiment une mauvaise publicité qui était faite sur les fonds euros, alors que, à l'inverse, l'unité de compte, on avait l'impression que c'est un temps béni pour elle. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur cette distorsion entre la publicité mauvaise, négative des fonds euros et celle positive des unités de compte. On n'a pas vraiment l'impression que la question de la fluctuation boursière est mise en avant dans la publicité pour vanter les unités de compte. Mais c'est plutôt les intérêts qui est mis en avant. Il y a également une chose, c'est que le fonds euro, c'est une unité de compte et elle a des avantages, comme par exemple l'effet cliquet, qui est très peu mis en avant par les assureurs et on se demande pourquoi. Il y a également la question de la part des bénéfices qui est collectée et sauvegardée par les assureurs, mais ça, par rapport à la question du fonds euro et à la baisse des intérêts du fonds euro, mais ça on le verra plus tard. En tout cas, retenez simplement l'idée que quand on parle de baisse du fonds euro, il y a également un choix qui est fait de la part des compagnies d'assurance et on s'étonne que parfois certaines petites mutuelles affichent des taux d'intérêt du fonds euro supérieurs à celles, en tout cas au taux d'intérêt de fonds euro de grandes banques et on peut se demander pourquoi. Et le dernier point que je voulais également vous dire, c'est que parfois en fait on affiche une forme de rentabilité des unités de compte, mais est-ce que c'est une rentabilité sur toutes les unités de compte? Est-ce que c'est une rentabilité moyenne? Sur quelle période de temps? Puisque comme elle fluctue, si je prends une période qui est uniquement positive, forcément elle sera intéressante. Mais si je prends une période de 30 ans, est-ce que les unités de compte sont tout aussi compétitives? C'est une question qui serait intéressante à se poser. Tout simplement.